Bonjour à tous mes amis, les taureaux, ascendant taureau et signe lunaire en taureau. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. On se retrouve pour les énergies du mois d'avril 2024. On va aller voir les messages que l'on a à nous faire passer. Je rappelle que ce sont des guidances générales, d'accord? Donc vous prenez si ça résonne avec vous, bien évidemment. N'hésitez pas à liker, à partager ou à vous abonner si ça vous dit que vous êtes nouveau. Et puis je vous invite, si vous le souhaitez également, enfin quand toutes les vidéos seront en ligne, ou alors elles sont peut-être déjà en ligne, ça dépendra de quand vous allez regarder la vidéo. N'hésitez pas également à aller visionner votre ascendant ou votre signe lunaire. Ça peut vous apporter un peu plus de précision ou venir confirmer le tirage que l'on va faire. Allez, on est parti avec le petit message du petit oracle des anges. Alors pour les taureaux. On te parle de peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider. À ce moment présent, je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Hein. Donc là, on a le message de peur pour ce mois de taureau. Ça commence. Pour ce mois d'avril, pour les taureaux, la peur. La peur. Pas d'inquiétude, si vous êtes croyant, n'hésitez pas à faire appel à l'archange Michael, d'accord? Il sera vous accompagner tout au long de ce mois, d'accord? Il vous dit, fais-moi confiance et tout ira bien. Donc pas d'inquiétude, on va dire peut-être plus de peur que de mal, on pourrait le penser comme ça. Ça peut être aussi, voilà, toi qui te crée une peur inexistante et qui n'a pas lieu d'être. Alors bien évidemment, c'est sûr, peu importe enfin, ça dépendra de ta situation, parce qu'il y en a qui vont me dire oui, c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, oui, tout à fait, je suis d'accord, mais voilà, ça va dépendre de la peur que vous avez, pourquoi, pour quel domaine, d'accord? Donc, on va aller faire le tirage. Alors, on va prendre le message général avec le tarot des anges gardiens. Et nous avons le 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. En plus, on peut voir un petit garçon et une petite fille, donc ça reste quand même des petits enfants, mais on pourrait penser que c'est un couple, quelqu'un qui revient dans votre vie, que vous avez connu enfant. Tu vois, là, c'est ce que ça peut vous laisser paraître pour certains, ça va être ça, une personne que vous avez connue enfant et qui revient vers vous dans ce moment présent. Tu vois, on te dit, regardez le passé tel qu'il est, sans l'enjoliver ou l'enlaidir, d'accord? Pas de film, on voit la situation telle qu'elle est, que ça soit passé ou à l'instant présent. On te parle justement de voilà, de ne pas l'enjoliver, de le prendre tel qu'il est, de ne pas se faire des comment dire, oui, des films, tout simplement. Justement, le fait de revoir cette personne, ça va te permettre, oui, de parler. De parler de tout ce qui s'est passé, de parler des bons souvenirs. Alors bien évidemment, est-ce que la peur vient pas de là, de se dire, est-ce qu'il y a eu des choses négatives avec cette personne? Certainement, je pense, tu vois. Et ça va être le côté peur de, est-ce que ça va fonctionner, que ça soit amical, professionnel ou un ex-compagnon ou compagne, peu importe. Il y a des choses, tu vois, de revoir cette personne. Est-ce que c'est la peur, le côté timide? Pourquoi pas aussi, ça peut être justement une peur infondée, juste la timidité de revoir cette personne. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. On te dit, préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Si vous avez la chance d'être entouré d'enfants, n'hésitez pas à vous en occuper, d'accord? C'est ce qui va vous permettre à vous de vous reconnecter à votre propre enfant intérieur. Il y a quelque chose à comprendre comme ça, en lien avec des enfants, quelqu'un que vous avez connu enfant, ou alors vraiment on va venir vous inviter à vraiment vous reconnecter à votre enfant intérieur, que ça soit par rapport à une relation ou un autre domaine de votre vie, mais là tu vois, c'est vraiment retrouver le plaisir de la vie. Dans ce sens-là, moi je le comprends vraiment dans ce sens-là. Donc, on va faire, alors attendez, je vois un petit peu.
Voilà. On fait descendre les énergies. Alors, on va faire le tableau. Ok, on va faire le tableau. Je crois que je vais la laisser là parce que sinon elle va faire que tomber. Donc, je répète pour la troisième fois. On va faire le tableau par 9. Première ligne, le tarot des anges. Deuxième ligne, l'oracle des miroirs. Et troisième ligne, le tarot Chosen. D'accord? Allez, après, on ira prendre une carte message de ton âme. Et ensuite, je prendrai 3 cartes de... Attendez, que je vous dise pas de bêtises. 3 cartes de l'oracle de l'amour, d'accord? Et on ira prendre également 3 messages de l'oracle des amoureux, ok? Pour le côté sentimental. Allez, c'est parti. Let's go. On est parti pour le tirage. Alors, avec le tarot des anges. Allez, qu'est-ce que nous avons comme message pour les taureaux? On te parle du 4 d'air. L'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir plus clair. Hein, on sent un temps d'introspection, un temps de repos. On vous sent épuisé là. Tu vois, on peut voir le cheval là. C'est vraiment, il est en position. On a l'impression qu'il s'est écroulé par terre. Tu vois, vraiment. Là, tu as vraiment besoin de te reconnecter à toi. Tu as vraiment besoin de prendre un temps de pause. Que ça soit par des émotions qui ont pu te traverser dans les semaines passées ou encore qui te traversent à l'heure actuelle, ou peut-être pourquoi pas par des enfants qui t'épuisent, tu vois. On a ce temps de repos qui doit intervenir pour toi, d'accord? La peur, ça va être aussi ça, tu vois. Attention hein, à ne pas tomber dans un burn-out, d'accord? Que ça soit au sein de ton travail, si tu travailles justement notamment avec des enfants, pour certains ça peut être ça également, tu travailles avec tes enfants, tu as beaucoup de travail, voilà, le bruit, les enfants, tout ça, tu vois, à un moment donné, hein, on te dit stop, tu vois, c'est vraiment éviter de trop tirer sur la corde, ok? Euh, on te parle des amoureux, l'archange Raphaël, relations intimes. Réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Bonne santé. Hein, tu vois, la bonne santé, c'est, tu vois, repose-toi. Hein. Il est temps vraiment que tu prennes cette décision de te reposer. Hein. Prends des vacances si tu peux, bien évidemment, hein, que tu as la possibilité. Après, des vacances, tu n'es pas obligé de partir. Tu peux prendre des vacances déjà chez toi. N'hésite pas à méditer. Tu vois, on sent que tu as besoin d'une reconnexion, mais tu as besoin aussi d'une pause. On sent un épuisement, que ça soit mental et voire même physique. C'est pour ça que je te dis attention, tu vois, à ne pas te laisser surmonter en fait par cette fatigue, qu'elle soit mentale ou physique. D'accord? Tu as besoin de prendre des décisions et quand on doit prendre des décisions, il vaut mieux avoir un état d'esprit clair et être en bonne forme et en bonne santé. D'accord? Hein, là, on peut voir apparaître, c'est marrant parce qu'on voit les enfants, là, on voit un couple, tu vois. Euh, hein, est-ce que là, pour certains, ça peut être vraiment, tu vois, un épuisement au sein de ta relation. D'accord? Donc attention, hein, à trop tirer sur la corde, après, elle peut péter. D'accord? Donc, prends un temps de pause. Prends le temps déjà de te recentrer sur toi, d'accord? De prendre soin de toi et puis par la suite de prendre soin de ton autre, de tes enfants, tu vois. C'est vraiment recentre-toi, reprends le goût à la vie, tu vois, reprends goût à l'amour, reprends goût à la joie. D'accord? C'est important quand même que tu sois bien avec toi-même. À partir du moment où tu seras bien avec toi-même, toutes les bonnes choses peuvent arriver. D'accord? Ouais, on revoit encore des enfants. Hein. Une vie familiale très heureuse. Hein. Sécurité financière, recevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Hein, tu vois, on voit que là, le côté familial, le côté enfant est très très présent. Mais on a cette carte, tu vois, qui est là, hein, qui est malheureusement, on te sent épuisé. Alors, est-ce que c'est beaucoup de tracas peut-être pour tes enfants, pour ta vie de couple, pour les aléas de la vie, tu vois, il y a quelque chose comme ça. Donc, pense à toi, pense à te reposer, ok?
Hein. Il faut pas que tout ce qui se passe autour de toi vienne justement te déstabiliser dans ton bien-être. Il faut absolument que tu restes centré. D'accord? En dos de deck, on a le chevalier de terre. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements, un ange gardien. Alors moi, honore ton engagement, c'est, je pense que tu sais que tu as besoin de repos, tu sais que tu as besoin de lâcher prise par rapport à une situation, par rapport à une relation, par rapport à un travail. Tu as besoin de lâcher prise et tu as vraiment besoin de venir te retrouver à toi-même, de te reconnecter. Et là, c'est vraiment honore tes engagements. Tu vois, c'est vraiment, ouais, honore tes engagements. Tu vois, c'est vraiment comme si tu le sais, mais tu ne le fais pas. Tu n'es pas en équilibre entre tes paroles, tes pensées et tes actions. Ok? Et là, on t'invite, Taureau, à faire une pause. Vraiment, je t'invite à faire une pause avant, justement, j'allais dire que ça ne soit trop tard, mais avant de tomber malade, avant de t'épuiser, avant de tomber en burn-out, avant même peut-être que tu vois si tu es en relation de couple, avant même que ta relation pète, ou que ça soit avec ton couple ou avec tes enfants, dans ta propre vie familiale, tu vois, sache mettre une pause vraiment quand il est nécessaire. Hein. Peut-être pour certains, ça va être vraiment se retrouver en famille, se retrouver auprès des siens, aller se ressourcer auprès de sa famille. Tu vois, tu vas être peut-être amené à aller voir ta famille, ou en tout cas te retrouver auprès de tes enfants, te retrouver dans ton couple. Tu vois, on a cette énergie-là de repos pour toi. Après, à toi de voir comment le repos, tu vas le trouver. Pour certains, ça va être prendre de la distance justement par rapport à ta famille, parce que c'est ça qui va trop t'épuiser. Et puis pour d'autres, ça va être vraiment se ressourcer au sein de la famille. D'accord ? Ça va dépendre le domaine où justement tu te sens pour lequel tu te sens épuisé. D'accord? Si par exemple tu te sens épuisé au travail, te ressourcer, ça va être justement auprès de ton couple ou de tes enfants si tu en as. D'accord? Pour d'autres, si justement si tu te sens épuisé, admettons tu es parent au foyer, hein, tu es peut-être épuisé justement de devoir tout gérer et à ce moment-là, on va t'inviter à te délester de tâches, d'accord? Donc n'hésite pas peut-être à te demander de l'aide aussi si tu en as besoin, d'accord? Hein, c'est important et ce n'est pas la honte. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas. Allez, on complète avec l'oracle des miroirs et tu vois, on te parle de travail. Hein, l'heure est venue, tu vois, je viens de te dire juste avant. Pour certains, c'est vraiment l'épuisement au travail. Ok, donc attention. Hein, à un moment donné, on tire sur la corde et puis quand elle pète quoi. Donc ça peut péter en burn-out, ça peut péter au boulot, ça peut péter, tu vois. Mais quand on tire trop sur la corde, forcément, ça va péter en négatif. Hein, ça va pas forcément péter en positif. C'est pour ça que je te dis, prends les devants, d'accord. Prends les devants pour justement que tu puisses faire les choses correctement. En fait, c'est vraiment ça, tu vois. Parce que si t'attends de tomber et de t'écrouler par terre, comme je t'ai dit, soit c'est ton couple qui va en pâtir, soit c'est ta vie de famille, soit c'est ton travail. D'accord? Donc n'attends pas que les choses évoluent très négativement. Hein, je t'invite vraiment à prendre les devants, ok? Et de pas attendre d'être dans un épuisement total, hein, qui peut-être va te faire perdre ton travail, qui peut-être va te faire perdre ton couple, ou va te mettre dans l'instabilité avec tes enfants. D'accord? Tu vois, on te parle d'évolution, hein, d'évolution. À partir du moment où tu vas comprendre ça, bah, c'est là que tu vas déjà dans ta prise de conscience, parce que c'est important de prendre conscience que quand on est épuisé, quand on a besoin de stopper, quand on a besoin d'aide, hein, eh bien, il faut savoir le dire. D'accord? Il faut savoir se remettre en question. Et il faut savoir ne pas être dans le déni de sa santé, dans le déni d'une situation. D'accord? Quand ça ne va pas, ça ne va pas. D'accord? Et moi, là, le côté évolution, c'est justement dans ta prise de compréhension que cette fois-ci, euh, tu vois, sers-toi toujours de tes expériences que tu as vécues. Cette expérience que tu es en train de vivre, tu l'as déjà forcément vécue dans ton passé. Ok? Et peut certainement dans ton passé, tu as trop tiré sur la corde et tu sais que ça t'a apporté préjudice, que ça t'a apporté du négatif par la suite. Et cette fois-ci, tu vois, c'est là qu'on voit que tu as évolué, que tu as travaillé sur toi, parce que cette fois-ci, dans ce cours de mois d'avril, tu vas prendre les devants en fait. Pour moi, tu sais que tu es épuisé, tu en prends conscience et tu vas mettre des choses en place pour que justement tu puisses rétablir point de vue santé, point de vue moral, enfin que ça soit santé mentale ou santé physique, hein, d'accord?
Ah, mince. Oh là là, j'ai fait tomber la carte et c'est la carte de l'amour. Comment je l'attrape? Oh là là, la carte de l'amour, tu vois, hein, apporte-toi cet amour. Il est temps que tu penses à toi. Il est temps que tu te reconnectes à toi. D'accord? Et on voit bien que pour certains, vous allez aller vraiment chercher ce ressourcement au sein de, enfin, auprès de vos enfants ou dans votre couple. D'accord? Il y a vraiment ça pour certains, hein. Bien évidemment, si vous êtes parent au foyer, je répète, voilà, vous allez peut-être préférer plus prendre des vacances un petit peu tout seul pour souffler, d'accord? Et ce n'est pas égoïste, heureusement. Mais pour d'autres, pour ceux qui sont peut-être trop centrés dans le domaine professionnel, vous allez venir vous ressourcer au sein de votre couple, au sein de vos enfants. Auprès. Pourquoi je dis au sein, moi? Je sais pas pourquoi auprès de vos enfants, tu vois, hein, et c'est comme ça qu'on reprend un retour d'énergie. D'accord? C'est comme ça que vous allez justement reprendre cette force intérieure. D'accord? Et moi là, je trouve que c'est top parce que vraiment, vous prenez conscience et vous n'allez pas attendre de chuter en fait. C'est ça là qui est important dans ce tirage, c'est que vous n'allez pas attendre de chuter et de vous écrouler. Cette fois-ci, vous allez prendre les devants et vous allez mettre des choses en place. D'accord? Donc je trouve que c'est vachement bien et tu vois et là vraiment vous pouvez être fiers de vous parce que c'est comme ça quand on retient les leçons du passé, c'est comme ça qu'on évolue et c'est comme ça qu'on avance. D'accord? Hein, n'ayez pas peur justement de demander des vacances, n'ayez pas peur de pouvoir prendre du temps pour vous, ce n'est pas égoïste, d'accord? On voit qu'on a le retour de l'énergie, donc c'est important vraiment d'avoir confiance en vous et de prendre du temps pour vous et de vous reconnecter. D'accord, hein, travailler sur l'amour de soi, sur l'amour inconditionnel que vous avez de vous, prendre soin de vous, hein, savoir aussi s'arrêter quand c'est nécessaire, c'est prendre soin de vous. Et c'est important. Si vous ne vous arrêtez pas quand c'est nécessaire, si vous avez des enfants, une famille, un compagnon et tout, à un moment donné, si vous chutez, vous n'allez plus pouvoir gérer ça aussi. Que ça soit le travail ou que ça soit la vie de famille, vous n'allez plus pouvoir gérer. Donc, c'est vraiment, on va dire, sauver les meubles avant que tout se casse la figure, quoi. D'accord? Allez, on va compléter avec le tarot au chaud. Alors, on nous parle, tu vois, de l'intensité de la schizophrénie. Hein, tu vois, de l'intensité. Je t'ai dit, on a le mental. Attention, d'accord, hein, je t'ai dit, tu vois, intensité, schizophrénie. Là, je le ressens vraiment que si tu ne lâches pas, ça va vraiment, ton mental, en fait, là, il va, je vais pas dire exploser, mais je te parlais tout à l'heure du burn-out, ça parlera certainement à certains. Si vous êtes déjà dans ces énergies-là, attention, d'accord, hein, ne prenez pas ça à la légère. Faire un burn-out, que ça soit dans une situation qui vous met à mal, peu importe que ça soit un burn-out au travail, un burn-out par rapport à une vie de famille, un burn-out, c'est un trop de travail, un trop de situation, un trop de stress, d'accord, c'est vraiment, il faut lâcher prise là. Vraiment, il faut lâcher prise parce que là, vous allez vraiment péter les plombs en fait. C'est, tu vois, le côté schizophrène comme ça, c'est, on va dire, le côté un peu folie, tu vois. Hein, et avec la carte de l'intensité, voilà, hein, c'est vraiment, si tu stoppes pas et que tu ne mets pas cette pause dans ce mois d'avril pour toi, euh, malheureusement, voilà quoi, tu vois, ça peut être négatif pour toi, tu vois. Hein. Bon, moi, on n'est pas dans le monde des bisounours. Je te dis exactement le tirage. Je vais pas te dire que ça va aller mieux. Non, moi, ça va aller mieux si oui, si tu t'écoutes, écoute ton intuition, d'accord, reconnecte-toi à toi. Si tu sens que tu es épuisé et que tu sens que tu as besoin d'une pause, que tu as besoin de vacances, fais cette pause, vraiment, fais cette pause parce que sinon, voilà, tu risques de tomber. Et tu risques vraiment de t'écrouler, tu vois, comme le cheval là qu'on voit qui est vraiment écroulé. Hein, on le voit dans le. Regarde, tu vois l'épuisement. Hein, mais la dernière ligne, tu vois, c'est fatal là. Hein, si tu ne fais pas, là, c'est vraiment clair et net. Hein, sur ce que je te dis, ça confirme vraiment que si tu ne prends pas cette pause au mois d'avril, hein, ça va pas le faire. D'accord, ça va vraiment pas le faire. Donc je t'invite. En plus, j'ai des frissons de partout. Donc pour certains, hein, je vous le souhaite pas. Tu vois, regarde en dos de deck. En plus, on a la douleur, quoi. Ah, petit taureau, vraiment recentre-toi sur toi. Hein, n'hésite pas. Justement, la culpabilité. Tu vois, après on a quoi? Le maître. Ouais, le maître. Tu vois, reprends les rênes de ta vie.
D'accord? Sache t'arrêter quand il le faut. On a cette douleur. Tu vois, ça peut être de la douleur par rapport à une situation, que ça soit au travail ou relationnel ou dans ton couple ou par rapport à tes enfants. Il y a quelque chose, il y a une situation qui t'épuise en fait. Et, euh, et voilà, c'est pas bon. Il faut vraiment que tu te poses et vraiment que tu lâches prise par rapport à ça parce que ça te prend vraiment trop la tête. Et le fait, en fait, que ça te prenne vraiment trop la tête, c'est que ça atteint ta santé. Tu vois, qu'elle soit mentale ou physique, tu perds beaucoup d'énergie. D'accord? Donc, il faut vraiment que tu te ressaisisses. Alors vraiment, là, le tirage, je pense qu'il sera ciblé parce qu'il parlera pas à tout le monde. D'accord? Mais voilà, hein, si actuellement tu es dans la douleur de ton mal-être, la douleur parce que tu te sens pas bien au travail, la douleur parce que tu te sens pas bien dans ta relation, qu'elle soit en couple, amicale ou familiale, peu importe, il y a quelque chose qu'il faut que tu rétablisses, d'accord? Mais il faut vraiment que tu lâches prise face à ça parce que là, tu vois, on voit bien, on a l'épuisement, quoi. Tu vois? Et toi, ce qu'on te demande, c'est vraiment de... Regarde, t'as vu? On a la santé en dessous. Donc vraiment, taureau, on va pas rentrer dans le vif du sujet parce que je vais pas rentrer dans le domaine de la santé. Mais vraiment, je t'invite que si ça ne va pas, va consulter un professionnel, d'accord? N'hésite pas à aller consulter un docteur dans le monde du professionnel, tu vois, ou à aller discuter. Tu vois, il n'y a pas de honte. Mais n'attends pas d'être dans l'épuisement. Ok, hein, peut-être voilà, t'as besoin un petit peu de vitamines, de peps, t'as peut-être un petit peu besoin d'un petit traitement, ou attention, voilà, à trop tirer sur la corde, ton corps, comme on dit, la maladie, hein, le mal a dit. Donc si tu ne t'écoutes pas assez, ben, la maladie va venir te parler, ce qui fait que tu vas tomber malade. Je te le souhaite pas, mais bon, là dans le tirage, c'est le message qu'on te fait passer. D'accord? Donc toi, ton job dans ce mois d'avril, c'est vraiment de te ressaisir, d'accord? Et vraiment de t'écouter. OK? À partir du moment où tu sens que ta santé mentale et ta santé physique est en train de te lâcher, arrête-toi. D'accord? Arrête-toi. Prends un temps de pause. N'hésite pas à aller consulter des professionnels, d'accord? À aller te ressourcer, à prendre des vacances, tu vois. Sache mettre une pause quand il est nécessaire. Vraiment, j'insiste hein, sur ce tirage. Parce que là, limite, ça me fait mal au cœur là dans ce tirage parce que vraiment, il me touche un peu là le tirage. Je sens qu'il y a quelque chose qui, en fait, tu vois, j'ai comme une envie de pleurer. Donc, je sens qu'il y a quelque chose. On voit là la douleur. Il y a quelque chose qui te rend triste, qui te fait mal au cœur, qui voilà, une situation qui te prend beaucoup la tête. Et et là, on voit que t'es pas bien, quoi. Ça t'atteint beaucoup à l'intérieur. T'arrives pas à. C'est comme si là, on voit que t'arrives pas trop à gérer tout ça. Là, ça dépasse tout, quoi. Tu vois, ça dépasse. Euh, ça, voilà, ça t'atteint, quoi. Ça t'atteint mentalement, ça t'épuise, ça t'atteint physiquement cette situation. Donc là, vraiment, on t'invite à aller te reposer. Tu vois, prends un temps de pause pour toi, c'est vraiment nécessaire. Là, c'est même pas, c'est vraiment important. Excusez-moi, on avait un peu trop de cartes. C'est même pas, c'est vraiment important. Je vais te dire, c'est nécessaire. Voilà, c'est vraiment nécessaire pour ta santé. D'accord? Alors, on a le message avec le message de ton âme infusé. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Tu vois, l'infuser, enfin, infuser, ça fait penser, voilà, quand tu te fais une infusion, tu poses le sachet dans la tasse, tu vois, et tu le laisses infuser. Tu vas le laisser dissoudre, tu vois, le parfum du sachet que tu as pris. Tu vois, il faut laisser le temps, tu vois. Et là, c'est la même chose. Tu vois, infuse-toi ce bonheur, infuse-toi cet amour. Tu vois, en t'apportant de l'amour, en t'apportant de la bienveillance, du respect, du repos, c'est comme ça. Tu vois, on a quand même la carte centrale, c'est l'évolution. Donc pour moi, Taureau, tu comprends et tu comprends que tu viens t'écouter dans ce mois d'avril. Euh, il se peut que soit tu tombes dans ces énergies au mois d'avril, d'accord, ou alors tu es déjà dans ces énergies. Et là, tu comprends au mois d'avril qu'il est temps de te prendre en main, qu'il est temps de vraiment avoir ce temps de pause pour toi. D'accord? C'est vraiment nécessaire, là. Le message est clair dans ce tirage. Hein. Un temps de pause et un lâcher prise par rapport à une situation qui vraiment la t'atteint trop. Vraiment, elle t'atteint, cette situation-là. C'est, euh, on sent le mental, là, et le physique qui, voilà, hein, je te le répète, n'hésite pas à aller voir un professionnel de la santé si vraiment tu as ressent le besoin, ok?
C'est important de prendre soin de sa santé, qu'elle soit mentale ou qu'elle soit physique. Prends soin de toi, d'accord? Si toi, tu es écroulé comme ça, hein, si toi, tu te retrouves comme ça, tu vas pas pouvoir faire grand-chose, ok? Ni pour toi, ni pour les autres. Allez, on va prendre 3 cartes de l'oracle de l'amour. Pour le côté amoureux, on te parle de conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Tu vois, hein, que tu sois en couple ou pas en couple, dans tous les cas, je t'invite à discuter, à être honnête dans la vérité, que ça soit toi avec tes propres sentiments, comme je t'ai dit, voilà, prends conscience, hein, apporte-toi tout cet amour que tu attends des autres. Et si c'est justement cette situation, hein, au sein de ton couple qui vraiment te prend la tête, n'hésite pas à exprimer, d'accord? N'hésite pas à exprimer ta douleur, n'hésite pas à exprimer ton épuisement, d'accord? Hein, c'est important de communiquer au sein d'un couple. Hein, là-bas, c'est quand même la communication, la fidélité et l'honnêteté. Hein. Plus tu seras honnête, exprime, tu vois. Si tu veux aller chercher de l'aide auprès de ton couple, de ton compagnon ou de ta compagne, bah, n'hésite pas à dire les choses, tu vois. Communiquer, c'est très important. Ne reste pas justement enfermé dans cette énergie, puisqu'après, si tu restes enfermé, c'est burn-out et déprime assurée, quoi. D'accord? Donc, communique, exprime ce que tu ressens, exprime ta douleur. D'accord? Fais sortir les choses de ton intérieur. D'accord? Ne reste pas enfermé sur toi. Ok? On nous parle de codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Hein. Attention à ne pas tomber dans la dépendance. Voilà, justement, quand je te parle d'aller voir des professionnels, tu vois tout ce qui est les codépendances, des médicaments, tout ça. Attention à ça, d'accord? Ça peut être aussi une codépendance, tout ce qui est par rapport au sein de ton couple. Hein, la dépendance affective, tout ça. Hein, est-ce qu'il y a quelque chose à gérer là-dessus? Par rapport à ça, tu vois. Hop. Et on nous parle d'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Hein. Être honnête. Voilà, si tu as la chance d'être en couple, communiquer, c'est quand même quelque chose de positif. Des fois, voilà, on a toujours peur de communiquer, on a peur de dire les choses à son autre, alors que justement, être dans la vérité et communiquer, c'est quelque chose de très positif. Hein, que plutôt ne rien dire et rester enfermé, ça va plutôt t'apporter des énergies négatives. Hein, si vraiment cette personne, elle est faite pour toi, et si vraiment elle est là pour toi, elle te soutiendra dans n'importe quelle situation. C'est pour ça que la communication est très importante. En tout cas, c'est mon avis. D'accord? Et ça va te permettre, tu vois, de t'engager, peut-être aussi de passer une étape supérieure, parce que d'ouvrir ton cœur et de dire ce qui va ou ce qui ne va pas, hein, on a toujours tendance à dire ce qui va pas, ou ce qui va, mais voilà, ouvrir son cœur, c'est important, d'accord? Et après, ça peut être aussi, si tu es célibataire, t'engager vis-à-vis de toi. Hein? C'est vraiment, on l'avait, tu vois, honore tes engagements. Quand je t'ai dit tout à l'heure, si vraiment tu as besoin de prendre un temps de pause, c'est important que tu honores ton engagement. Tu dois être en équilibre entre tes paroles, tes pensées et tes actions, d'accord? C'est important pour justement que tu puisses. Là, tu as besoin de retrouver un équilibre parce que là, on voit que dans le tirage, ça va pas. Tu vois, t'es pas au top de ta forme. Il y a une situation qui te prend trop la tête et on te demande vraiment pour vraiment retrouver cette évolution et retrouver cette énergie. Hein, pour certains, ça va être vraiment communique, d'accord, dis les choses, que ça soit d'aller parler. Tout à l'heure, je te disais voilà, de parler soit un professionnel, soit de parler de te ressourcer auprès de ton couple, auprès de ta famille, peu importe, tu vois, mais communique, ne reste pas enfermé dans ce mal, en fait, tu vois, dans ce mal-être. C'est ça, quoi, ok? Allez, on va prendre, pour terminer, 3 cartes de l'oracle des amoureux. Hop. Alors, premier message, on nous dit il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Alors, je peux pas te dire mieux, tu vois. Alors, je te la mets là comme ça si tu veux la lire en même temps que moi. On te dit qu'il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi, au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre. Je sais pas pourquoi je dis sur ton autre, sur quelqu'un d'autre. Accorde-toi du temps rien que pour toi.
Je peux pas, tu vois, avoir mieux comme confirmation. Tu vois, ça vient confirmer tout ce que je viens de te dire. Voilà. Hein. Et quand on te parlait, tu vois, de codépendance, je t'ai parlé tout à l'heure de dépendance affective, hein, on te dit, au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde du temps pour toi. Ok? Attention à ne pas rester focalisé soit sur vos enfants, soit sur votre couple. D'accord? Il ne faut pas s'oublier. Hein, c'est important. La vie ne tourne pas au sein de votre couple, auprès de votre couple, auprès de vos enfants. Hein. La première personne qui compte dans votre vie, c'est vous-même. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous n'êtes pas en forme, vous n'avez pas la santé ni rien, votre couple battra de l'aile, vos relations avec vos enfants n'iront pas. Ok? À partir du moment où toi, tu seras bien avec toi-même, tout le reste suivra. D'accord? Donc vraiment, je peux pas mieux vous confirmer. Alors, on te dit, soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne se réclame jamais, il autorise seulement et il donne, d'accord? Ne vous épuisez pas à attendre l'amour de quelqu'un qui ne vous le donne pas ou qui ne vous l'apporte pas, d'accord? Hein? Si vous avez envie d'être avec une personne, il faut que ça vienne naturellement, d'accord? Hein? N'attendez pas, ne forcez pas les choses, lâchez prise. D'accord. Hein, là, on peut vraiment penser que pour certains, c'est vraiment une relation de couple qui vraiment vient vous prendre la tête. Mais vient vous prendre la tête. Enfin, voilà, là, c'est vraiment trop, quoi. Tu vois. Donc voilà. Voilà, les amis. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager si ça vous a plu. Moi, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire quand ils seront en ligne ou s'ils sont déjà en ligne. Ça peut peut-être vous apporter des précisions ou venir encore confirmer, mais je pense que la confirmation, le tirage est clair. Hein. Donc voilà. Moi, en tout cas, je vous envoie beaucoup d'énergie positive, les taureaux. Voilà, beaucoup d'amour. Pensez à vous, d'accord? N'oubliez pas que vous êtes la première personne de votre vie. Ok, c'est important. Pensez à votre bien-être, pensez à votre santé, d'accord? N'hésitez pas à aller consulter si vous en ressentez le besoin. N'hésitez pas à exprimer votre douleur, d'accord? Ne gardez pas les choses pour vous. C'est comme ça quand on est en dépression et en burn-out. Hein, c'est quand on se renferme sur soi et chez soi. Donc n'hésitez pas à sortir. Certes, à rester centré sur vous, mais n'hésitez pas à sortir et à voir du monde, mais du monde qui va venir vous élever, qui va vous écouter, qui va vous apporter de l'aide. Ok, c'est important. Voilà mes petits taureaux, je vous fais de gros bisous, je vous envoie plein d'ondes positives. On se retrouve le mois prochain au mois de mai. Je vous fais de gros bisous. À très vite. Bye bye les taureaux.